Bienvenue tout le monde à la pause bien-être du jour. Ici, Véronique, accompagnée de Félix. Commençons aujourd'hui en position debout. On va y rester pendant toute la séance. On va se servir de la chaise à un certain moment comme outil pour faire bouger notre corps de façon intelligente, efficace. On commence avec Véronique. Exactement, avec une fente. Donc, placez votre pied droit devant et reculez votre pied gauche vers l'arrière. Puis, prenez pas la plus grande fente que vous pouvez aujourd'hui. On va travailler surtout le haut du corps. On voulait quand même avoir une position de fente. Le genou avant est donc légèrement fléchi. Maintenant, redressez le haut du corps pour que vos épaules soient alignées au-dessus des hanches. Puis, placez les mains en prière au niveau du sternum. Donc, vos pouces vont être sur le sternum et ils vont y rester pour la suite. Le tronc va bouger. On ne veut pas tricher avec les mains qui se décalent et c'est le tronc qui va bouger. Donc, d'abord au centre, on inspire. Puis, tournez vos épaules vers la droite. Expire. Donc, allez le plus loin que vous pouvez vers la droite. Et vous allez remarquer que ce n'est pas si loin que ça, mais quand même, tournez votre cage thoracique, les épaules. Et n'oubliez pas la tête aussi. Un mouvement de rotation au niveau des cervicales vers la droite. Votre hanche gauche va rester face vers l'avant. Et tranquillement, revenez vers le centre. On fait ça encore plusieurs fois du même côté. Donc, inspire vers la droite. On va vers notre jambe de devant. Tournez les épaules, la tête, même les yeux. Puis, expire, on revient. Gardez le nombril collé vers l'intérieur pour stabiliser votre bassin. Donc, c'est le transverse qui travaille lorsque l'on rentre le nombril. On tourne à l'inspire à son maximum sans décaler ses mains. Puis, on expire lorsqu'on revient. Encore deux. Donc, un petit mouvement, mais efficace, qu'on sent bien les abdominaux puis les muscles du tronc, c'est à l'arrière qui travaillent. Parfait. Ramenez les épaules vers l'avant. Avancez le pied gauche et on change. Donc, petite fente, genou avant fléchi. Redresse le haut du corps. Les épaules sont au-dessus des hanches. On inspire. Expire. Donc, les mains vont toujours rester alignées avec le sternum. Tournez les épaules maintenant à l'inspire vers la gauche. On tourne aussi, on passe à tourner les côtes, épaules, la tête, les yeux. Et on revient à l'expire. Donc, on veut un mouvement le plus complet que vous pouvez, sans décaler les mains, sans non plus tourner les hanches. Donc, épaules, poitrine, tête et yeux à gauche. Et on revient. Encore 4 fois, puis vous pouvez commencer à ajouter de la pression dans vos doigts. Pressez les doigts ensemble pour réchauffer un peu les muscles des poignets et des avant-bras. On revient à l'expire. 3. On tourne avec contrôle. On revient. Tout ça en contrôle. Félix a l'air très concentré. Mais... Super. Une dernière fois ensemble. Inspire. On tourne. Expire, on revient. On avance le pied droit et relâche. En fait, on dirait que ça fait monter des idées dans ma tête, puis je pense que c'est une bonne chose de prendre des pauses comme ça, puis justement de se laisser de l'espace à trouver des solutions. Peut-être que vous étiez bloqué avant de prendre votre pause sur quelque chose. On fait du mouvement, ça fait circuler l'énergie en dedans de soi, les idées arrivent. Donc, on a été plus efficace en prenant une pause. C'est merveilleux. Alors, on va passer maintenant à une autre partie, un autre segment de la pause. On va travailler le gainage abdominal. Donc, c'est très pertinent d'avoir un bon gainage abdominal lorsqu'on est longtemps en position assise. Donc, on va commencer par se positionner les mains sur l'appui de notre chaise. Et pour être certain que notre chaise reste bien stable et aussi pour bien faire l'exercice, on va maintenir les épaules en haut des mains. Et en ayant les épaules en haut des mains, on va venir reculer une première jambe et ensuite une deuxième jambe. Notre poids est sur les mains, les épaules en haut des mains. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va serrer légèrement les fessiers. Okay? On va éviter de creuser le bas du dos de façon exagérée. On serre un petit peu les fessiers, on tire le nombril vers l'intérieur et on serre les abdominaux. On maintient la contraction. Quelques instants. On va faire 10 secondes de plus. Donc, vos épaules sont toujours en haut de vos mains. On maintient la contraction. On peut en mettre plus que le client demande, c'est-à-dire
On rentre le nombril, on serre un petit peu plus les fessiers que besoin, on serre un petit peu plus les abdos que besoin. On revient vers l'avant. Et là, on va faire, lorsqu'on est en position contractée, on fait comme si on voulait aussi descendre nos côtes, les rapprocher de notre bassin pour solidifier le tout. Okay? On va retourner dans la même position de planche. Je vais ajouter une petite variante pour ceux qui veulent un petit peu plus de croustillant. Donc, cette variante-là va nous pousser à être stable. Donc, on replace nos mains, les épaules sont par-dessus nos mains. On est sur les orteils. On serre un petit peu les fessiers, on aspire le nombril, on descend les côtes. Donc, tout est gainé. On sent que c'est nos abdos qui nous supportent. Et pour ajouter un petit peu d'intensité, on va soulever une jambe. On décolle un appui. Pas besoin de lever très haut, seulement contracter le fessier. On ne déforme pas la colonne, c'est-à-dire la colonne va rester parfaitement intacte. On dépose l'appui et on fait une alternance. Okay? Pour ceux qui ne se sentent pas confortables avec cette variante, restez sur vos deux pieds. Vous pouvez prendre des pauses de quelques secondes à tout moment. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est ramener un petit peu vos genoux vers vous. Pour les personnes pour qui l'exercice est plus difficile, en maintenant les épaules au-dessus des mains. Okay? Donc, on garde ce gainage abdominal, on serre les abdos, on aspire le nombril, mais c'est plus léger et vos bras vont travailler en même temps. Pour les autres, on peut rester en planche allongée ou continuer avec l'exercice de gainage. On va serrer les fesses et on va revenir sur les pieds. Et là, on va aller changer un petit peu. Je dirais pas le mal de place, ça fait pas mal, ça fait du bien. Mais on va changer un petit peu la tension. Puis là, on va aller travailler vraiment l'extension de la jambe. Fessier, ischio-jambier, il faut travailler. Lombaire un petit peu. Donc, on a la possibilité de se placer en appui sur nos appuis-bras ou sinon sur le dossier de la chaise, tel Véronique le démontre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se pencher un petit peu, incliné. Okay? On va avoir les genoux légèrement fléchis, relever une jambe à 90 degrés. Et là, on va tirer le nombril vers l'intérieur, stabiliser le bassin. On peut même mettre une main si ça nous aide pour sentir que la colonne est stable. Et là, on va faire l'extension de la jambe. Donc, imaginez que votre pied, le dessous de votre pied, vous voulez aller le toucher au plafond. Serrez la fesse, tenez quelques secondes. On redescend les genoux côte à côte. La colonne reste neutre parfaitement. J'utilise simplement mon fessier pour pousser vers le haut, le plus haut possible. Puis l'extension, contracte les fesses, tire le nombril vers l'intérieur. On descend. On va faire 5 autres répétitions. 1, on tient 2 secondes, on redescend. Okay? On va tenir la contraction légèrement ici, sentir que fessier c'est tendu, abdos tirés vers l'intérieur, on redescend. Serre les fesses, pousse. Okay? Comme si vous vouliez déplacer le plafond vers le haut sans déformer la colonne. On va le faire une dernière fois et, petite surprise, on va tenir la contraction. 10 secondes ici, serre le fessier. 1, 2, 3. Continue de pousser, contracte, focus sur le fessier. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Donc, ça devrait être bien activé, le fessier. Probablement que les ischio-jambiers, l'arrière de la cuisse aussi, vous le ressentez. On fait le deuxième côté parce qu'on veut un équilibre parfait. Genoux légèrement fléchis, on relève à 90 degrés, tire le nombril vers l'intérieur pour stabiliser, renforcer la colonne, contracte le fessier. Donc, très important de faire le lien entre votre tête, le centre de commande, et votre fessier, qui est un petit peu paresseux des fois, surtout lorsque il y a eu tout le poids de votre corps dessus pendant de longues heures. Il devient un petit peu endormi, plus difficile à mettre en action. Donc, de travailler comme ça, ça va vous aider à le garder actif et collaboratif. On serre le fessier, on tient. J'aime bien maintenir la contraction. À la fin, c'est là où elle est à son maximum. C'est beau comment tu parles des fessiers. On va faire 3 autres répétitions. Colonne fixe, 1. 2. Dernière, là, il n'y aura pas de surprise, on va tenir 10 secondes. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette pause bien-être. On a travaillé beaucoup la région des fessiers, on a travaillé les abdominaux, on a fait un étirement du haut du corps. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait faire en 10 minutes. C'était Véronique et Félix qui vous rappellent de prendre soin de vous.